Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale où on va parler du starter set Bolt Action de Wargames. Et pour l'occasion, j'ai un invité prestigieux aujourd'hui qui va m'assister pour cette vidéo. Et cet invité, c'est Maxime. Bonjour. Alors Maxime, pour vous expliquer, c'est mon fils de 12 ans, vous l'avez peut-être déjà vu dans certaines vidéos. Et pour le déballage d'un starter set, je pensais que c'était intéressant d'avoir également sa réaction. Donc je remercie Warlord Games de m'avoir envoyé ce paquet qui était très attendu. J'ai pas d'a priori, je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Je trouve que l'initiative déjà, elle est super sympa. Et toi Maxime, t'en penses quoi du fait qu'ils aient développé un starter set? Ouais, c'est bien. C'est bien parce que ça va permettre aux personnes peut-être de se lancer dans le jeu. Il faut compter une cinquantaine d'euros pour ça. Donc c'est moins cher qu'un starter. On va retourner un petit peu le paquet pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc c'est assez épais. Alors, vous voyez, il est encore sous plastique. On l'a pas du tout ouvert. On a vraiment attendu le dernier moment. On peut recruter, assembler, peindre et se battre. Et donc ici, on a une petite photo d'un monsieur et d'une dame qui s'affrontent sur une table de bataille. 10-14 ans et plus. Bon, mon fils, il est un peu plus jeune. Il y joue. Qu'est-ce que tu penses du paquet déjà, toi? Et elle est pas mal, la couverture. Alors il y a un petit truc en français ici, un coffret d'instructions. Donc ça nous dit un petit peu ce que ça contient, on va découvrir ça ensemble. Je préfère. Bon, la boîte elle est plutôt sympa, jolie petite décoration. Un petit code QR qui nous invite à aller voir plus de choses concernant Bolt Action. Donc moi déjà je trouve ça plutôt pas mal. On va déballer ça tous les deux. Voilà, c'est un peu Noël. Alors je pense que ça peut être justement un chouette cadeau de Noël. Hop, on va jeter ça comme des sagouins, on ramassera ça plus tard. Et on va ouvrir pour découvrir un petit peu et voir un peu la réaction de Fiston. Alors, ça s'ouvre difficilement. Ça s'ouvre dans ce sens-là. Bon, vous voyez, on va faire comme ça. Alors, la boîte, bon, on l'a vu, on va la mettre à part et on va regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Alors, tiens, je te passe un peu les trucs et puis tu vas nous dire un petit peu ce que tu en penses. Alors, qu'est-ce qu'il y a déjà là? Des dés d'ordre avec des petits dés, ceci fasse. Donc, 3 dés d'ordre, je suppose, alors ça va être américain contre allemand. 3 dés d'ordre vert et 3 dés d'ordre gris. Bon, c'est un petit peu les Américains contre les Allemands, je pense, hein. Bon, je pense que c'est déjà pas mal pour jouer. Merci à Alexandra d'avoir préparé ce paquet. On a également une petite pochette. Alors, la pochette, je pense qu'elle est un peu rikiki quand même pour une vraie bataille de... Qu'est-ce que t'en penses, toi, Maxime? Oui, mais après, il n'y a que 3 dés d'ordre. Ouais, pour cette initiation, ça sera bien suffisant. On va déjà les mettre dedans. On va regarder un petit peu comment ça tient. Après, c'est un petit peu en velours, tout ça. C'est plutôt sympa quand même. C'est plutôt quali. Hop, on va mettre nos dés d'or ici. On regarde un peu. Alors, faut pas avoir une grosse main. Faut vraiment pas avoir une grosse main. Toi, vas-y, essaye. Ouais. Pour l'initiation, moi je trouve que c'est très bien. Et au pire, ça fera une jolie petite pochette à dés pour le futur. Donc voilà, je valide. Les dés, alors ils sont pas très très gros, mais bon, suffisant. Et au pire, on pourra les recycler en marqueur stress. Ok, ça, je valide. On a des ruines. Alors les ruines, on les mange un petit peu à toutes les sauces en ce moment, sur les starters, on en avait également dans le jeu de tank Harpoon Panzer. C'est tout le temps les mêmes. Alors je pense que là, on a fait un petit peu le tour des ruines. Bon, elles sont quand même très modulaires. On peut faire des trucs très sympas avec. Donc bon, ça fait quand même du décor pour quelqu'un qui ne s'est pas encore lancé dans le jeu. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Puis c'est des vrais décors 3D. Donc, toi, Maxime, qu'est-ce que tu en penses? Oui, elles sont pas mal. Elles sont pas mal. La sculpture est plutôt bonne. Bon, on retrouve, c'est toujours les mêmes éléments. On en a... Alors, attendez, je vais vous en montrer. On en a... Ici, j'en ai monté une il y a quelques temps. Alors, voilà ce qu'on peut faire avec. Elle est juste sous-couchée.
Donc j'ai monté plusieurs éléments, normalement ça se monte pas forcément comme ça. Mais ça nous permet quand même de faire pas mal de choses. Donc effectivement, c'est pour de l'initiation, ça nous permettra de faire un petit peu de décor, donc c'est plutôt cool. On a des socles. Hop, je vais fouiller là. Et on a encore des socles ici. Donc ça, c'est bien. On a des vraies figurines. Ça, c'est vraiment cool. Et on va regarder ça un petit peu en détail. Alors, je vais retirer ça. Hop, hop, on passe aux figurines. Alors, les figurines. On a de l'allemand. Alors, c'est de l'allemand fin de guerre contre de l'américain. Alors, ce sont les mêmes grappes que l'on peut trouver dans les kits récents de Warlord Games. À savoir, ici, on a quand même 3 grappes d'américains. Non, 2 grappes d'américains, je dis des bêtises, je les ai confondus. 2 grappes d'américains, c'est les grappes de Ranger. À quoi on voit ça? Alors, attendez, hein, on va essayer de pas trop polluer la vidéo. À quoi on voit ça? On le voit tout simplement aux armes qui sont proposées ici. Ce qui est plutôt cool, c'est ça, c'est le petit fusil de sniper. Donc, je pense que c'est pas mal pour commencer. Hein. Donc, ça fait 2, 4, 6, 6 et 6, 12. 12 Américains contre 12 Allemands. Toi qui joues allemand, Maxime, qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu de cette grappe-là? Cette grappe allemande. C'est une grappe de fin de guerre. Bah, elle est pas mal, elle est quasiment complète. Alors, quasiment complète, après toi, il manquerait quoi? Un Panzer Shrek. Alors, on en a là. Un Panzer Ost. Donc, on a de l'anti-tank. On a de la mitrailleuse. On a du fusil. On a du fusil d'assaut. On a de... Je pense qu'on doit avoir, voilà, des... mitrailleuses à tambour. Mitraillette. On a franchement, on a tout ce qu'il faut, hein, je pense, sur cette petite plaquette. Moi, je pense que c'est plutôt pas mal. On peut vraiment personnaliser ces figurines. Hein. Là, c'est vraiment le top qualité de chez Warlord Games. Et très honnêtement, pour commencer, déjà, on a de quoi se faire de jolies petites unités qui sont plutôt, ma foi, qui sont plutôt pas mal, qui sont des vraies figurines hein, qui pourront vous servir pour vos futures batailles de Bolt Action. Hop, il y avait encore un petit peu du socle, et là on en arrive sur une partie un petit peu différente, hein, qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec des éléments carton. Alors, on a une petite règle, je la retire devant vous, hein, de 6 pouces, alors c'est du carton rigide, je m'attendais vraiment à du papier. On est vraiment sur une petite règle, alors recto verso, 6 pouces, hein, alors 6 pouces c'est la distance de marche hein, d'un fantassin dans Bolt Action. Et ce qui est plutôt cool, si je vois ça ici, on a 1 pouce, ce qui nous permet de conserver les écarts entre les différentes unités. Donc ça c'est plutôt bien. Alors on a un petit marqueur immobilisé. Hop, je vous le montre. Hein. Un petit peu. La règle, hop, je vous la montre également. Très bien. On a des marqueurs stress. Alors les marqueurs stress, ils reprennent un petit peu les modèles en plastique de chez Warlord. Bon, alors on en a beaucoup. Recto verso toujours. Bon, oui, pourquoi pas. C'est plutôt pas mal. Quelques trucs en plastique auraient été sympas quand même, je trouve, pour les marqueurs stress. Oui. Ouais. Bon, nous on est habitué à jouer avec des petits dés à côté ou des marqueurs imprimantes 3D. Mais ça, je pense que ça peut être un truc un peu sympa. Visuellement, que dire du rouge sur du fond noir, ça fonctionne toujours bien. Ça sera visible sur la table de jeu. Donc moi, on va valider. Hein, on va valider. Donc on va pas tous les déballer, hein, ça sert absolument à rien. On a également ici un véhicule, alors un véhicule allemand, véhicule de transport 2D, parce qu'il n'y a pas de véhicule dans la boîte, pas de véhicule en 3D, en plastique. Alors là on va le monter, hein.
C'est un SDKFZ, mais... Alors l'illustration elle est plutôt pas mal, toujours recto verso. On va très simplement venir enficher ça dedans. Et ça va représenter un véhicule sur la table de jeu. Alors vu de haut, voilà ce que ça donne. Moi je suis pas très emballé par le véhicule. Moi non plus. Toi non plus oui, alors... C'est pas forcément parce que c'est du carton, hein. Le carton, ça aurait pu être sympa, mais il aurait été sympa que dans la boîte, on ait 2 fours à cette pièce-là, qu'on mette une fois de chaque côté comme ça, et comme ça nous laisserait, déjà ça nous donnerait un vrai gabarit de véhicule, parce que là pour le coup, faut pas oublier que les wargames on voit ça de haut, et là on voit un véhicule qui est totalement plat. Je trouve pas ça forcément terrible, et en rajoutant simplement une pièce en carton, ça aurait pas coûté très cher. Ça nous aurait permis, c'est un véhicule de transport, ça nous aurait permis de mettre des personnages un petit peu à l'intérieur pour représenter un transport. Je pense que ça aurait été un petit peu plus malin. D'autant que ici on a un véhicule de transport allemand, mais on n'en a pas pour les Américains, donc je trouve ça vraiment dommage de priver une des 2 équipes de ça. Bon, on s'en remettra, hein. C'est quand même plutôt pas mal d'avoir mis un transport, mais c'est un petit peu à l'image de ce qu'avait présenté Warlord Games dans son nouveau starter set sur la bataille des Ardennes, avec un seul véhicule. On retrouve un petit peu cette philosophie ici, avec des armées, peut-être une armée qui sera plus vétérante au niveau américain, et donc une armée qui pourra bénéficier quand même d'un transport au niveau allemand sur les économies de points qui sont engendrées. Bon, au niveau échelle, hein, l'échelle elle est respectée, ça c'est pas le problème, mais c'est vrai que c'est un petit peu frustrant de voir ça. Bon, pour le prix, je me doute bien qu'ils pouvaient pas sortir un vrai véhicule en plastique, mais bon, j'aurais presque préféré ne pas l'avoir, et qu'ils nous rajoutent peut-être une petite figurine exclusive de chaque côté, ou un truc un peu sympa. Maxime, toi, qu'est-ce que t'en penses de ce petit truc en carton? Est-ce que tu penses que pour apprendre à jouer, toi qui es joueur débutant, ça peut être une bonne chose, ou est-ce que tu penses que, au contraire, c'est une fausse bonne idée? C'est une fausse bonne idée parce que quand tu joues avec des vraies figurines, t'as le vrai gabarit. Ouais, t'as le vrai gabarit, effectivement. Jouer avec du 2D sur un jeu 4D, enfin 3D, c'est un petit peu bizarre. Et c'est vrai que par rapport à ce que je disais, si on rajoutait un petit peu... Alors, c'est pas les mêmes faces. Hein, ici, on a ils ont rajouté un petit tapis ici. Alors, ça a été rajouté, on a l'impression, sur... Ça a été rajouté, on dirait au niveau informatique. C'est bizarre, un petit peu. Bref, c'est pas... Bon. Ça nous permet d'apprendre à jouer, c'est l'essentiel. On va passer au suivant. Alors, le suivant... Alors, vous voyez, hein, avec les lumières, un petit peu des projecteurs, on se rend compte que ça brille pas mal. C'est un tapis de jeu. Un tapis de jeu papier qui a déjà un petit peu souffert. Vous voyez, je viens d'ouvrir la boîte, il a déjà un petit peu souffert. Par contre, ce que je tenais à dire, c'est que la couleur, moi, elle me plaît beaucoup déjà. Elle me plaît beaucoup. On a 2 faces. Une face vraiment herbe, que de l'herbe. Et ça, c'est vraiment cool qu'on ait 2 faces. Et une face avec un chemin. Quelques effets donc qui sont plutôt sympas. Bon, ça, c'est le type de tapis qu'on pourrait retrouver sur du néoprène ou sur du tissu assez facilement. Et ça marcherait plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Et est-ce que c'est les vraies mesures? Est-ce que c'est les vraies mesures? Alors non, parce que dans Bolt Action, on est sur du 80 par 120. Ça, c'est plutôt une bonne question. Là, si on mesure, alors je vais mesurer, je vais sortir un mètre. Hein, j'en ai un justement là à côté. Je vais mesurer et on est sur du 50... Alors, c'est des mesures anglaises, parce qu'on est sur du 56,5 par... Hop, je mesure... Par 75,5. Alors, par rapport au nombre de figurines qu'ils nous ont donné, c'est largement suffisant. Ça nous permettra de poser cette petite ferme en ruine. Et pour apprendre à jouer, oui, c'est vraiment pas mal. Alors, ça reste du papier, hein, d'accord? Ça va vraiment vite s'user. Ici, on peut déjà voir, hein, hop, je fais le zoom,
que bah, à force de plier, déplier, donc il y a une partie un petit peu glacée ici. Bah, c'est un petit peu, on va dire, la qualité d'un magazine. Et forcément, ça va se détériorer. Alors, vous voyez, là, je rencontre un petit problème pour pouvoir le replier. Je vais y arriver, normalement. Je ne mets pas de la mauvaise volonté, c'est simplement que c'est un petit peu compliqué. Donc, hop, je refais le point. Ça, c'est plutôt une bonne idée, hein, je pense, vraiment pour apprendre à jouer avec ses enfants, tout ça. Pour se lancer dans le jeu sans trop investir. Voilà, le tapis de jeu, je pense que ça fait vraiment partie de l'esprit du wargame. La partie intéressante. Alors, avant ça, ici on a un fil manuel. Et ça, ce que je voulais voir, c'est que si ça correspondait réellement au jeu. Ou pas. Alors, je viens de me rendre compte, avant ça, qu'on arrive au fond de la boîte. Et le fond de la boîte, il est constitué de ça. Et ça, c'est un bunker. C'est un bunker qu'on peut utiliser directement sur la table de jeu. Donc vous voyez, hein, vu de haut, ça représente plutôt bien le bunker. Avec ses différentes entrées, sa zone de tir, tout ça. Alors, est-ce que c'est bien ou pas le bunker? Moi je pense que déjà, c'est pas forcément une mauvaise idée de recycler la boîte pour pouvoir jouer avec. C'est un esprit un petit peu recyclage, voilà. Mais ça fait un gros bunker quand même, parce que ça fait toute la boîte. Si je compare ça à la taille d'une figurine, alors je reprends ici une figurine, c'est de gros bunkers de commandement. Hein. Là, on regarde par rapport à la porte ici, c'est de grands bunkers de commandement, mais bon, tant qu'à faire, autant recycler la boîte. Moi, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée. Et toi, Maxime? Oui, je trouve que c'est Ouais, c'est bien. Ça représente bien un bunker? Oui. Bon, alors, bunker vite fait, hein. Mais bunker quand même, donc on va valider. Les textures, elles sont très bien réalisées. Hein. Petit fil barbelé. Ici, on a voilà le côté béton armé, même mis un petit peu à jour. On a également un petit peu de mousse sur le dessus. Ouais, c'est plutôt cool. On va valider. Alors, on avait également dedans... Alors, est-ce que vous êtes prêts pour les batailles complètes? Donc là, on vous fait la pub un petit peu du livre de règles. On vous dit également que ces deux armées-là, il y a l'armée des États-Unis avec un tank. Donc là, le tank, vous voyez, on l'a même pas en carton. Ça serait dommage parce qu'on aurait pu s'entraîner. Bon, les règles relatives aux véhicules, elles sont un petit peu différentes. Donc on n'a pas voulu non plus trop en mettre. Moi, je suis très très intrigué par ce livre. Parce que ce livre, qu'est-ce qu'il représente? On va regarder un petit peu ça. Et tu vas me dire, Maxime, ce que tu en penses. Alors moi, déjà, un truc que je trouve très très bien, déjà, une belle table des matières et des jolies photos de champs de bataille avec figurines. C'est pas des illustrations, ça donne vraiment envie de s'y mettre. Qu'est-ce qu'on remarque tout de suite, Maxime, dans ce livre? C'est le logo. Alors, il y a le logo, oui, mais c'est surtout qu'il est en anglais. Donc... pour les personnes qui sont anglophobes et qui ont du mal qui maîtrisent pas forcément l'anglais, ça va être un petit peu compliqué pour elles. J'aurais apprécié que dans le starter, on utilise un livre en français, ou du moins une petite traduction partielle, une petite liste en français, une petite, comment on appelle ça, les petites feuilles qu'on a dans certains livres de règles. En français, tout simplement, un petit récap des règles, un petit résumé, c'est un petit peu dommage. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on retrouve la photo de la dame qui est vraiment très très contente a priori de jouer, hein, et de son mari ou de son frère, je ne sais pas, voilà, en nous disant que c'est super. Ici encore beaucoup de photos alléchantes. Alors ça c'est le but, hein, encore une fois, il est de nous faire jouer. Donc c'est plutôt une bonne chose. Qu'est-ce que c'est que Bolt Action? On vous explique qu'on collectionne déjà, parce que il n'y a pas que des joueurs de Bolt Action, il y a également des collectionneurs. On construit, on peint. Donc ici, une petite
Une petite publicité sur les peintures Warpaint et les Valero. Donc, on a du Army Painter et du Valero sur la même page. Donc, je pense qu'ils ont peut-être des partenariats. Petit clin d'œil pour Army Painter également au niveau de l'assemblage. On va vous expliquer un petit peu comment assembler et comment peindre. Ici, on vous montre une petite table de jeu, ma foi, bien sympathique, avec un petit tapis en tricot, on a l'impression, hein, ou de la moquette, je ne sais pas. Le résultat est plutôt sympa, avec le petit gazon anglais, là, de très très jolies maisons. Là, on vous explique un petit peu comment jouer, et ça montre toute l'importance également des terrains. Au niveau des photos, c'est plutôt pas mal. Hein. Oui. Ouais, t'aimes bien ? Oui. La Seconde Guerre mondiale. Alors là, on vous explique un petit peu les différentes phases, a priori. Hein. Donc, la guerre éclair, la Blitzkrieg de début de guerre, avec des petits cas. Donc, une petite partie d'histoire qui est plutôt sympa. L'Afrique du Nord. Le front de l'Est. Empire in Flame. Donc ça, c'est le front pacifique. Toujours avec des jolies illustrations. Moi, je pense qu'ils ont fait quand même un très bel effort. Alors, cette affiche-là, elle est plutôt ancienne. Hein. Je l'avais déjà vue dans d'autres parutions, mais ils ont fait un super recyclage de photos. Et moi, je pense que c'est vraiment représentatif du jeu. Donc là, on vous explique un petit peu le champ de bataille en Europe. Et toujours avec des photos qui sont vraiment très jolies. Je regarderai quand même à la fin du bouquin s'ils créditent un petit peu les auteurs hein, au niveau de la peinture, parce que c'est vraiment bien présenté. Alors ici, il nous explique un petit peu comment assembler les figurines. Donc il nous faudra une petite pince, de la colle plastique, il nous faudra également un nez barbeur, alors ça on l'a pas forcément, et un cutter ou un couteau de précision de modélisme. Donc ça sert à retirer les lignes, hein. Mais on peut le faire très bien avec ça également en grattant un petit peu. C'est a priori de bons conseils. Toi qui as commencé un petit peu, est-ce que tu penses que ça explique vraiment toutes les phases? Oui, ça aide beaucoup à monter une figurine. Ça aide beaucoup à monter les figurines, effectivement. Puis on a des jolies photos qui nous expliquent vraiment face par face. Donc même si on ne parle pas anglais, on comprend plutôt bien. Ici, un très jolie photo encore. Superbe diorama. Donc là, très honnêtement, c'est plutôt pas mal. Ils ont fait vraiment un effort là-dessus. Alors, on nous explique un petit peu après comment jouer à ces jeux. Alors, on peut faire du jeu narratif, du compétitif ou de jouer en club entre amis. Donc, vraiment très bien. Il nous explique comment jouer. Alors, c'est des règles simplifiées, je pense, parce que bon, on va pas mettre tout un livre de règles là-dedans, mais il y a quand même pas mal de pages. Donc, on nous explique les tours, les séquences du tour. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et même pour un joueur, on va dire, confirmé comme moi, je pense que ça peut être une bonne piqûre de rappel, et ça peut nous simplifier un petit peu la vie, d'autant que le livre de règles n'a toujours pas été traduit en français. C'est une attente énorme de la communauté française. Mais bon, ça viendra bien un jour et on s'arme de patience en attendant. Là, alors, les dés d'ordre, on nous explique un petit peu ce qu'ils font, à quoi ils servent. Les pins et les marqueurs, les stress et les marqueurs stress. La mesure, les unités, les lignes de vue avec des jolis petits schémas. Donc je pense que c'est dommage hein, quand même que ça soit en anglais, parce qu'en français, là, on se serait vraiment régalé. Ça demande un petit effort quand même pour traduire. Les missions. Alors, c'est quoi les missions? Là, on nous explique que tout le contenu hein, de la boîte au niveau des figurines. On va nous expliquer un petit peu comment les monter. First contact. On nous explique vraiment le premier contact. On va avoir 3 hommes. C'est vraiment des petites unités. Et il va nous expliquer vraiment comment jouer. Et moi, je trouve que c'est plutôt malin. Plutôt que se lancer dans une partie, alors on va dire d'initiation, là, c'est vraiment destiné à des personnes qui n'ont vraiment jamais joué et qui n'ont personne pour leur montrer. Et on peut vraiment apprendre tout seul. Donc là, en gros, on va nous expliquer que c'est du pas à pas. Hein. On va nous expliquer que ça, c'est fait pour courir et qu'on va mesurer 12 pouces de là à là pour avancer.
Donc, et on nous explique comment il faut monter un petit peu les figurines, il faut bien les montrer à l'endroit, et on a quand même un respect historique au niveau de l'uniformologie, donc bravo. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Là, on vous explique les différents dés. Ben voilà, ça c'est un truc on aurait pu retrouver dans les deux règles. Hein, le run, donc la course, le tir, l'advance. On n'est pas parti sur des considérations trop compliquées pour l'instant. On n'est pas sur l'ambush ou sur le dawn ou quoi que ce soit. On n'est pas dans des subtilités de la règle, mais on en a vraiment les bases. Donc là, on est une position défensive. Donc c'est sous forme de scénario, on dirait une petite campagne finalement. Hein, où on va apprendre alors déjà à se déplacer, à tirer tranquillement. Après, on va apprendre à défendre une position. Donc il va y avoir découvert, on va vous expliquer un petit peu, le close combat, on va introduire de nouvelles armes ici, hein, parce que vous voyez, dans la première mission, on n'a que du fusil. Dans la deuxième mission, bah, ils ont des SMG, alors sub-machine gun, hein, des mitraillettes, pour être plus clair, et bah, ça va être un peu plus sympa. Ici, on va vous expliquer ce que c'est les marqueurs stress et à quoi ça sert. Donc là, on va arriver sur des considérations un petit peu plus simples avec le dawn et le rallye. Ici, on nous sort le petit pion en carton. On nous explique comment l'assembler, parce que si on n'aurait pas compris comment ça s'assemble, voilà, s'il y a des gens qui le mettraient à l'envers, ou je ne sais pas, qui auraient jeté ces éléments-là, il nous explique un petit peu. Et voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, même sur la photo, là, bah, ça fait un petit peu cheap. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Maxime, de cette... Alors là, on est vraiment sur... Alors, par contre, ce que j'apprécie, c'est que on ne triche pas sur les photos. C'est vraiment les photos du contenu. Là, vous voyez, le même petit plan, ça reprend ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, le petit tapis de jeu. Ici, c'est le vrai tapis de jeu, avec les figurines qui sont dedans, et les ruines, ce sont les figurines qu'il y a dedans, plus le petit véhicule qu'il y a dedans. Donc là, on ne vous vend pas du rêve, c'est vraiment ce qu'il y a dans la boîte, et je trouve ça plutôt sympa. Alors, le conseil que je peux vous donner, si vous achetez la boîte, si vous décidez de l'acheter pour vous initier, c'est ne montez pas toutes les figurines tout de suite en vous précipitant dessus. Lisez bien ici parce qu'il vous demande des montages spécifiques pour apprendre ici par exemple le bazooka. Donc là, bon, on va dire le petit véhicule en carton, c'est plus un prétexte pour apprendre à se servir du bazooka, de l'anti-tank. Est-ce que tu aurais aimé apprendre à jouer comme ça, toi, Maxime? Ou directement tu préfères jouer sur une bataille d'initiation où on t'explique un petit peu tout? Je trouve que c'est mieux de jouer sur une bataille d'initiation. Tu préfères une bataille d'initiation, toi? Oui, parce que tu as quelqu'un dans ta famille qui sait déjà les règles. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui veut découvrir à moindre coût, je pense que quand même ce livre, il est quand même très très bien fait. Avec ici les profils d'unités. On en retrouve le profil d'armes ici. Ici, on nous explique un petit peu comment le véhicule peut être détruit ou immobilisé. Donc non, vraiment bien. Alors ici, on repart sur des photos là où on se dit, bah voilà, les véhicules, là ça nous vend un petit peu du rêve. Hein. On joue avec le petit véhicule en carton, on se retrouve avec ça derrière. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais pour autant, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, à l'autoir, donc là, on est vraiment sur quelque chose avec un déploiement un peu similaire à une vraie bataille de Bolt Action. Ici, on vous donne des profils d'unités, vraiment des armées complètes, hein, par rapport à la boîte de base, bien entendu. Mais je trouve ça plutôt cool. Ah, j'allais vous dire un truc. Et vous voyez, le livre, je le découvre en même temps que vous. Ça manque un petit peu de... le côté hobby, on va dire. On nous a montré comment monter les figurines, mais comment les peindre. Et ici, on nous explique un petit peu tout, avec ici un petit code QR qui nous explique... Comment les peindre en pas à pas, vraiment très très bien. Ici, avec des bases un petit peu différentes. Donc là, de ce que je vois, voilà, une peinture de base, un wash, un premier éclaircissement, deuxième éclaircissement, avec ici mes kits pop. Donc je suppose que, alors je vais pas tout lire, hein, mais je suppose que ça vous donne des instructions pour vraiment faire ressortir quelques parties saillantes de votre figurine, quelques détails de la figurine. C'est ce que je fais moi personnellement, donc je pense que c'est vraiment des bons conseils. Alors ici on est vraiment sur la peinture
traditionnelle. Hein. On ne parle pas de contraste ou de peinture à effet contrastant. C'est plutôt pas mal et c'est plutôt bien. Maxime, alors lui, il est en train d'apprendre à peindre. Donc, couche de base. Alors, on va faire couche de base. Bon, ça, tu valides. Un wash derrière. Ouais, donc, c'est un jus. Hein. Alors, ici, c'est Advanced Technique. Alors, là, on peut faire juste je regarde hein, la technique de base. Juste la base et un wash. Bon, c'est vrai que normalement, ça devrait déjà être suffisant pour ça. On peut même faire une sous-couche blanche et puis les peintures contrastantes directement. Et puis c'est vrai qu'on peut jouer. Ici, les techniques avancées, ils nous expliquent d'aller un petit peu plus loin. Et on nous explique également comment faire les bases. Et ça, c'est plutôt cool. Comment peindre le grenadier allemand. Alors là, les grenadiers allemands, en plus, ils sont pas faciles à peindre. On nous explique un petit peu comment peindre. Alors, ils ont utilisé une technique de peinture avec un fond noir. Pas forcément toujours le plus simple. Avec une base. Ok, ils ont tout basé. Ils ont passé un coup de wash. Quelques petits détails. Et une base. Mais on a un résultat qui, ma foi, est quand même tout à fait correct. Donc là, ils n'ont pas fait quasiment pas de highlights. Et la même chose pour les Américains. Donc là, on vous donne du Vallejo et de l'Army Painter. Donc on a vraiment les références, qui sont des bonnes références à mon sens. Et ici, également les références. Donc ça, c'est plutôt cool. Basing, ok. Là, on en est donc à la page 44. On a déjà que c'est un beau bouquin. Franchement, c'est déjà un beau bouquin qui est, à mon avis, qui est plaisant à lire. Les prochaines étapes. Bah oui, parce que forcément, on a commencé, on a déballé, on a peint ces petites figurines, on a fait les petits scénarios d'introduction, et là, on nous explique un petit peu, c'est quoi la prochaine étape. Prochaine étape, le livre de règles de la 3e édition. Le site internet boltaction.com pour acheter les nouvelles figurines, forcément. Et là, on nous dit, faites grossir votre collection américaine avec des choses qui donnent vraiment envie, quoi. Le mythique Sherman, le lance-flamme, pour avoir des armes un petit peu différentes. Et là, on vous donne de l'anti-aérien, les Marines pour le côté pacifique. Donc, ça donne envie, hein. L'armée américaine donne envie. Et la même chose pour les Allemands, avec autre chose qu'un petit bout de carton. Ah ouais, parce que là, si je vous le ressors, et je vais vous le ressortir, je ne peux pas résister au fait de... Je vais peut-être même l'utiliser en bataille, ce petit truc. Hein. Voilà. Et voilà. Et vous voyez, c'est celui-là. Non, finalement, ils n'ont pas rajouté. C'est exactement celui-là qu'ils ont pris en photo pour le mettre là. On a le même numéro, et si je regarde la peinture, c'est exactement la même. J'ai vraiment l'œil. Hein. Ok. Donc là, on nous explique la Germanie et les autres nations. Donc on nous introduit quelque chose vers les autres nations. Donc on va nous parler un petit peu des Anglais, des Britanniques. Donc sur différentes périodes. Ça nous permet de faire un choix finalement. Le Japon. L'Union soviétique. Alors, je vais regarder un petit peu vite fait quand même ce qu'ils nous disent, parce que il y a tout un petit encart. Hop. Alors, ils ne donnent pas forcément les règles spéciales de l'armée. Ils nous disent simplement que un petit peu les points forts de l'armée, en disant que voilà, ils ont quand même des tanks qui sont plutôt sympas, les soviétiques, ils ont quand même pas mal d'armes. Voilà. S'il ne donne pas les règles d'armée à proprement parler, donc c'est pas ça qui va déterminer votre choix. L'Italie, alors avec des photos que j'avais jamais vues jusqu'à présent, qui sont plutôt jolies, ma foi. Les autres alliés. Me dites pas qu'ils ont mis les Français. Les Français là-dedans. Parce que là, alors, on a les braves Belges, on a les Polonais, les French partisans, donc on a les résistants, les Polonais,
Alors, on n'a pas l'armée française, hein, disons qu'on a perdu trop rapidement, a priori, pour pouvoir avoir l'honneur de paraître sur ce livre. Moi, je trouve ça un petit peu décevant, parce qu'on ne nous parle pas de période de guerre, on nous parle vraiment de... Voilà, on va nous parler donc des Finlandais, des Roumains. Alors, on a une très très jolie image. Et là, on nous explique un petit peu comment faire de jolies tables avec les différents types de... Alors, c'est aussi une introduction au hobby, je pense, hein, qui nous donne un petit peu de grain à moudre par rapport à ça. La pub hein, pour le site internet de chez Warlord Games. On peut également acheter chez des revendeurs locaux ou des revendeurs internet type Philibert et autres. Les événements de chez Warlord et comment trouver une boutique près de chez vous. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de trucs. Et ils disent que c'est juste le début. Et voilà comment on en termine. Alors on va faire notre petit bilan. Maxime, tu vas nous expliquer un petit peu, toi, par rapport à tout ce qu'on a vu. Parce que j'ai beaucoup parlé, comme d'habitude. Par rapport à tout ce qu'on a vu, qu'est-ce que tu retiens de cette boîte-là? Et surtout, est-ce que, d'après toi, ça vaut 50 euros? Oui, ça vaut 50 euros. Ouais, pourquoi ça vaut 50 euros? Parce que dedans les figurines sont belles, il y a des décors. Alors on a des vraies figurines, on a du décor, ok. Et par contre, on a le camion ça qui est en carton. Le voilà, le fameux, il peut servir de marque-page, vous voyez tellement il est plat. Ouais. Donc les figurines, de toute façon si on s'amuse à faire le calcul, on va dire on a 4... une boîte de figurines, ça vaut une trentaine d'euros, un peu plus. Bon, ici, on a l'équivalent quasiment d'une boîte, donc on a déjà 30 euros de boîte. On a 6 dés, donc 6 dés, ça va faire à peine une dizaine d'euros. Donc on a 40. On a quand même ça, hein, c'est quand même un beau bouquin. Donc il y a de quoi faire. On a une petite pochette, on a des marqueurs stress, on a le petit truc le petit Battlemate. On a quand même pas mal de choses, je trouve. On a la ruine aussi, hein, la ruine, parce que la ruine, ça vaut un petit peu de sous aussi. Ouais, ça vaut 50 euros. Moi, je pense que oui, effectivement, ça vaut 50 euros, l'un dans l'autre. Est-ce que tu penses que c'est une boîte qui pourrait donner envie à des gens qui n'ont pas joué à Bolt d'apprendre un petit peu ce jeu Oui. Alors, oui, effectivement. Alors, je vais vous donner mon avis personnel par rapport à cette boîte-là, qui va être un peu plus critique, parce que je suis un joueur confirmé. Alors, en tant que joueur confirmé, bon, je regarde ça avec un petit peu d'amusement, forcément, parce que tout ça, tout ce qu'il y a là, soit je l'ai déjà vu, ou je connais déjà ce type de règles, mais je trouve que l'idée est plutôt bonne, honnêtement, hein, d'apprendre pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'aventure à deux, parce que il y a quand même 2 armées à l'intérieur. Alors c'est des petites armées, hein, ça va être plus un petit escarmouche pour apprendre à jouer. Mais pour des personnes qui ne veulent pas trop investir directement dans le jeu et qui veulent commencer tranquillement à aller dans cet univers sans avoir forcément l'opportunité de découvrir ça en club. Ou, je vais vous dire, même en club, là ça marche bien hein, pour des parties d'introduction. Des gens qui voudraient s'y mettre à plusieurs, sans mettre trop d'argent dedans. 50 euros, bon, ça reste accessible, c'est pas, y a moins cher forcément, mais bon, là ça vous permettra de commencer totalement ce jeu et de manière sérieuse et d'avoir de bonnes bases. Est-ce que pour autant ça va vous permettre de faire des parties complètes tout de suite? Non, bien entendu, ça va être, on va dire, l'apéritif avant le repas. Ça va être vraiment l'occasion de découvrir un univers, de s'y familiariser, de familiariser avec le système d'activation de Bolt, d'activation avec les dés, activation aléatoire. On va piocher les dés dans le petit pochon. On va commencer à comprendre les ordres, l'impact du stress, les différents types d'armes. Donc pour moi, c'est quand même une excellente base pour apprendre à jouer. Donc, dans l'absolu, oui, c'est plutôt une bonne idée. Alors, tout est perfectible, c'est la première fois qu'ils font ça. On ne peut que saluer l'initiative.
très honnêtement, ça peut faire un très très joli cadeau de Noël pour quelqu'un qui connaît pas le jeu et qui voudrait s'y lancer. Je pense que ça peut être vraiment un truc très sympa. Ou même un club qui voudrait se mettre à plusieurs. Par l'intermédiaire du club, on achète une boîte, on se met un petit peu dedans. Je trouve que c'est sympa. Ça me fait penser à des trucs un petit peu scolaires pour apprendre. Alors c'est Warhammer qui propose tout un programme là-dessus. Ça serait sympa que Bolt Action fasse un petit peu la même chose. Alors pour le coup, hein, le Warhammer, lui, il est gratuit. Il vous donne des règles de base, tout ça, mais bon, c'est très très commercial derrière, hein, bien entendu. Hein. Le but c'est de les rendre un petit peu accros, les gamins. Là, on a peut-être quelque chose quand même qui est beaucoup plus complet quand même avec ce bouquin, qui est quand même très bien fait. Les conseils, ils sont très bons dedans. Pour moi, c'est que du bon, on va dire, cette boîte-là. Hormis, bon, cette fameuse figurine en 2D, bon, je rigole un petit peu, mais bon, elle est là quand même et ça nous permet quand même de travailler. J'aurais presque préféré une vue aérienne, vous voyez, plutôt que de voir ça. Mais bon, c'est là, et tant mieux. Je vous conseille vraiment ce livre. Le seul regret vraiment que j'ai sur la boîte, encore une fois, c'est qu'on n'a même pas une petite feuille en français qui nous récapitule un petit peu les règles, et ça c'est un petit peu dommage. C'est le gros point noir, on va dire, hein, de Warlord Games actuellement, c'est-à-dire qu'on développe pour un public anglophone quasiment exclusivement, et ça demande quand même une démarche soit de bien parler en anglais, ou soit une démarche intellectuelle supérieure sur un truc qui devrait être hyper simple. Moi, je parle un petit peu anglais, de ce que j'ai eu là, c'est hyper simple, et quelqu'un qui parle pas du tout anglais, je me mets un petit peu à sa place, forcément, ça va être très très compliqué pour lui de se projeter un petit peu dans le jeu. Voilà, écoutez, c'était mon analyse. Je remercie beaucoup Maxime d'être là et d'avoir donné un petit peu son avis, un petit peu timide Maxime devant la caméra, donc il n'a pas beaucoup parlé. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour la fin, Maxime? Non. Non, tu veux rien dire? Voilà. Hein, c'était le mot de la fin. Alors je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. Au revoir.